Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo de mercredi 7 septembre. On va prendre une petite gorgée de café, hein. C'est l'après-midi. Donc je disais, on va voir les énergies de la journée de demain, donc pour le mercredi 7 septembre. On va commencer par une phrase du livre des oracles. Voilà, on va commencer par une phrase du livre des oracles, voir un petit peu le ton de la journée. Voilà, qu'est-ce qu'il peut nous dire déjà pour cette journée-là de demain? Allez, c'est parti. Alors, c'est la tempérance. On nous dit oui, mais avec modération. Donc, je ne sais pas à quoi tu pensais ou à quoi tu penses, mais voilà, on te dit oui, mais avec modération. Toujours dans l'équilibre et la nuance. Toujours, toujours, toujours. La tempérance. Donc voilà. Hier, elle était dans le tirage, hein, donc je trouve ça assez rigolo. On a encore un peu cette énergie de tempérance qui va courir dans la journée du mercredi. Bon, et on va continuer le tirage avec un de mes chouchous, comme tous. Le tarot interdit Vampiria, il est juste magnifique ce tarot. Ça, c'est la boîte et le livret. J'aime beaucoup, regarde-moi ça, la boîte, où tu vois, on entre dans l'antre. Et le livret où il y a la... Enfin voilà, il est juste magnifique. Je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, j'aime beaucoup et je suis beaucoup Margot Robert Winterhalter. Et elle a un nouveau tarot là, je crois qu'il a été fait par le roi de coupe, mais je ne suis pas sûre. Il est effrayant, mais il est magnifique en même temps et il a l'air trop bien pour faire le travail de l'ombre et tout ça. Ah, ça donne des envies tout ça. Bon, allez, c'est parti. On fait le tirage avec le tarot interdit Vampiria. Voir un petit peu quelles sont les énergies de demain, qu'est-ce qui peut nous attendre pour demain. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Je pense qu'on va prendre 6 cartes, 7, une pour l'énergie principale et puis on va prendre 6 cartes pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, une, deux, trois, un, deux, tres. Nananana. Ah mon dieu, mon dieu. 6 et 7 pour l'énergie principale. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Déjà, derrière, on a le commandant de miroir. J'aime beaucoup cette carte. Il y a vraiment cette notion de se laisser guider par ses émotions, hein, parce que les miroirs s'apparentent à la suite des coupes. Et donc, il y a cette notion de se laisser guider par nos émotions, par nos intuitions et par les astres. Tu vois, il tient le miroir dans les mains et les astres se reflètent dans le miroir. Donc peut-être que dans la journée de demain, tu vas être influencé par un flot d'émotions ou tout simplement par la position de la lune. Je sais que lundi, c'était ce qu'on appelle la lune gibbeuse. Donc voilà, après, en fonction des personnes, on est plus ou moins impacté par la lune. Elle était dans le signe du Capricorne. Donc voilà, ça a pu t'impacter peut-être. Donc il y a cette notion, voilà, dans la journée de demain, je pense que tes émotions et les astres vont être assez importants pour toi. Ça va te guider, je pense. Donc écoute bien tes émotions et ton intuition. Comme souvent, j'ai envie de dire, hein, mais voilà. Et à la coupe, on a l'arcane sans nom. Donc c'est l'arcane de la mort. Donc pour moi, tu vois, il y a une certaine transformation. Il y a des choses à couper, il y a... Voilà, faut que tu coupes avec... Peut-être qu'il va falloir que tu écoutes tes émotions pour couper avec certaines choses du passé. Euh, ouais, et couper avec certaines choses du passé ou avec certaines croyances du passé surtout, hein. Il y a peut-être des émotions dont tu n'as plus besoin, dont il faut te débarrasser. Enfin, te débarrasser. Il faut les remercier de t'avoir servi jusqu'ici, de la leçon qu'elles t'ont apprise et les laisser repartir. Voilà. Mais il y a des choses... ouais.
Il y a des choses auxquelles ouais, tu dois te séparer, hein. J'ai rien d'autre qui me vient. Voilà, tu dois couper. J'ai eu la phrase dans la tête, ça va trancher, chérie. Voilà, il y a des choses faut être radical, quoi. Je sais pas, par exemple, si tu fais du tri dans ta maison, bah on essaye de pas faire trop de sentimental. Euh, Ça fait tant de temps que je m'en suis pas servi, que je l'ai pas regardé. Moi, je vais te prendre un exemple à la maison. Je te dis ça parce que aussi, c'est dans mes projets. Il y a des cartons qu'on fait peut-être deux ou trois appartements qui n'ont pas été défaits, tu vois. Et c'est vrai que quand je regarde dedans, je dis oh là là, bah ouais, mais alors soit faut accrocher ces souvenirs dans un cadre et comme ça tu les as à portée de vue, mais sinon, ou mais sinon il y a des choses, tu vois, un vieux vêtement abîmé, euh, voilà, il y a plein de souvenirs, mais il faut t'en débarrasser. Il va y prendre de la place pour rien. En plus, ça te fera peut-être de la place pour un nouveau vêtement. Enfin voilà, voilà, faut pas faire de sentimental. Voilà, je dis ça parce que j'ai fait du tri aussi, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est vrai que dans les habits, des fois c'est compliqué parce que il y a des choses qu'on adore, ça fait tant de temps qu'on les a et tout, ça nous ramène plein de souvenirs. Sauf qu'il est immétable. Il y a des trous partout, il est un peu déchiré, il est délavé. Enfin, voilà, on sait qu'on le remettra plus jamais, mais on a du mal à le virer. Non, voilà, faut trancher et dire bon allez, merci pour tout ce que tu m'as apporté et voilà, tu le vires. Tu vois, il y a vraiment cette notion là de se débarrasser de certaines émotions, ouais, et de certaines choses qui te rappellent certaines émotions. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais pas si je suis claire, mais si ça te parle, ça devrait. Enfin voilà, bref, t'as compris. Si ça te parle, ce sera clair pour toi. Voilà. Si c'est pas clair pour toi, c'est que le message n'est peut-être pas pour toi. Voilà. Pouh, c'est dur aujourd'hui, hein, disons. J'espère que toi ça va. Moi aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je trouve. Allez, on va aller voir l'énergie principale. La lune. Tu vois, la lune, il y a vraiment cette notion de d'écouter ses émotions, hein. C'est dans l'énergie principale. Donc tu vois, j'ai la phrase du livre des oracles qui m'est revenue en tête. Oui, mais avec modération. C'est-à-dire du tri. Faut pas non plus que tu te retrouves sans rien te mettre. On est d'accord. Mais faut pas garder des choses trop abîmées ou trop vieilles. C'est pareil, les émotions, faut les écouter, mais toujours dans l'équilibre. Tout est question d'équilibre, donc faut les écouter. Tu vois, dès que tu as de la colère, par exemple, là, faut que tu t'interroges, tiens, qu'est-ce qui m'a déclenché le sentiment de la colère? Quelle limite n'a pas été respectée chez moi? Ou des fois, des fois, il y a des choses qui peuvent nous énerver chez une personne, par exemple, parce qu'en fait, c'est quelque chose chez nous qu'on ne veut pas voir. Et du coup, quand on le voit chez l'autre, oh, ça a tendance à crisper, tu vois. Donc peut-être il y a cette notion-là. Peut-être c'est plus comme ça qu'on te dit qu'il faut écouter tes émotions. S'il y a un truc qui te frustre, qui t'agace, qui t'énerve, ou que d'un seul coup tu te mets à pleurer, que t'es triste, t'as une vague comme ça, prends 5 minutes pour te poser, fais une méditation, quelque chose qui toi te correspond, pour te poser avec toi-même et te dire ok, là, qu'est-ce qui m'a déclenché ça? Euh, et c'est comme ça que tu vas réussir à trancher au final et à te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin, tu vois. Et juste derrière, tu as le masque, tu as l'as de miroir. Donc c'est en tranchant que tu vas réussir à ôter, entre guillemets, ton masque, j'ai envie de dire ton masque social. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, tu as le 2 de coupe. Donc ose montrer ce reflet, tu vois. Ça me fait penser au reflet que deux personnes peuvent se renvoyer. Que ce soit dans l'amour ou dans la colère. Comme je viens de le dire, si quelque chose t'énerve chez quelqu'un, c'est que ça met en lumière quelque chose chez toi. Et inversement, hein, si toi, il y a quelque chose chez toi qui énerve la personne en face, c'est que ça réveille quelque chose chez la personne en face. D'accord? Mais tout comme quand on adore quelqu'un, c'est quelque chose qu'on n'ose pas adorer chez nous. Tu vois? Et c'est plus facile de l'adorer chez quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et derrière, tu as le jugement. Donc, voilà. Il y a vraiment le jugement, tu vois, avec il y a un peu comme le bien et le mal, tu vois, la lumière et l'ombre.
Euh, J'ai que les ténèbres, c'est quoi l'autre du ténèbre? Je sais pas, la lumière et les ténèbres. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Ose, avec l'as, là aussi, arrête de te mentir à toi-même. Tu vois? Enlève ton masque face à toi-même. Hein. Écoute tes émotions, va trifouiller, va dans tes profondeurs. Ouais, va dans tes profondeurs. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, écoute, on va pas... Voilà. C'est que l'énergie principale de la journée. Elles sont tellement belles, ces cartes. Elles sont tellement belles. Mm. Vois ce que la carte te réveille aussi, hein, te révèle à toi. Enfin, vois ce à quoi ça te fait penser. Hein. Bon, allez, on va regarder le tirage quand même. Ah, pardon, t'es tombée. Oh, t'es tombée. Alors, on va mettre les trois en là. Et on va retourner les trois. Alors, tu as quoi? La force. Tu vois, tu as la force d'aller chercher, d'aller faire le travail nécessaire là. Le travail sur toi, le développement perso. Mais c'est vraiment la recherche. Tu as la force d'aller gratter dans tes propres profondeurs. Il y a vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Tu as le cavalier d'argent. Donc, tu vois, tu as une mine d'or à l'intérieur de toi. Va chercher ta propre mine d'or. Tu vois ce que je veux dire? Va chercher, ouais, ta mine d'or, va chercher ton cristal précieux que tu peux avoir. Enfin, je pense que tu as compris l'énergie. Mais ouais, t'as, t'as un trésor à l'intérieur de toi, va le chercher. Il y a vraiment cette notion-là. Va dans ta propre mine. Et derrière, tu as le commandant d'épée. Donc tu vois, on retrouve encore cette notion de trancher. Voilà, peut-être que c'est certaines personnes que tu dois sortir de ta vie. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais on te demande encore une fois, avec le commandant d'épée, d'être assez tranchant, d'être, tu vois, pas sans pitié, mais si, quelque part, si. Voilà, des fois, il y a des personnes autour de nous qui sont plus très bonnes pour toi, plus en accord avec tes vibrations, avec tes valeurs, et voilà, parce qu'on change tous. Et par moment, bah, si tu as quelqu'un que tu connais depuis plus de 10, 15, 20 ans, en 10, 15 ou 20 ans, vous avez tous les deux changé. Et peut-être que bah, du coup, maintenant, vous vous correspondez plus. Donc des fois, il faut dire merci à ce que la relation a apporté, que ce soit amical ou autre. Bon, familial, c'est plus compliqué, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille que tu es obligé de le garder dans ta vie. Tu peux prendre des distances avec la personne si c'est pour ton bien-être, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette notion. Ouais, faut être tranchant et ferme, quoi. Tu donnes la sanction et t'appliques la sanction, quoi. Ça a l'air de pas être une journée très très cool demain quand même. Hein, et ça a l'air d'être. Pour demain, on te demande d'aller travailler sur toi, hein, d'aller chercher à l'intérieur de toi quelque chose là, hein, quand même. Regarde-moi ça. Tu as le 4 d'épée. Tu vois, il y a 3 épées qui empêchent la quatrième de se relever. Bah, faut que tu tranches les 3 épées, faut que tu trouves les 3 épées qui t'empêchent de te lever et que tu appliques les sanctions nécessaires. Sanctions entre guillemets, je m'entends, hein. Mais voilà, faut que tu fasses le nécessaire pour te libérer de ces 3 épées qui t'empêchent de te mettre debout et d'être droite ou droit. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que oui, si ça te parle. Regarde, on a le 10 d'argent. En dessous, le cavalier d'argent. Donc, il y a vraiment cette notion de, bah là, va à la recherche de ces 3 épées qui t'empêchent de t'élever, grosso modo, d'élever tes vibrations. Là, va dans ta propre mine chercher va chercher ton propre trésor, tu vois, pour bien te protéger, entre guillemets. Tu sais, ça me rappelle à l'époque... ouais, si, il y a une notion de protection quand même. Hein. Tu vois, quand on mettait ça sur les portes, je sais pas, à l'époque des rois et tout, ça me fait penser aux emblèmes. Ça me fait penser aux emblèmes qu'avaient les rois, les communautés à l'époque, tu sais, les villages, je sais plus comment on appelle ça.
mais les pays où tu vois, ça me fait penser aux emblèmes. Je sais pas pourquoi. Peut-être toi ça te parlera, peut-être le mot emblème va réveiller quelque chose chez toi. Mais il y a vraiment cette notion d'aller chercher dans, voilà, dans tes profondeurs ton trésor. Euh, Tu peux apporter quelque chose au monde, d'accord? Donc ose le montrer et l'afficher au monde. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Débarrasse-toi de ces 3 épées pour réussir à t'élever. euh, pour réussir à t'élever. Et tu as quelque chose qui peut te rapporter. Qui peut te rapporter. Bon, écoute, tu verras, je suis curieuse, hein, dis-moi en commentaire si ça te parle ou pas, hein. Et la dernière, eh ben tu vois, les ténèbres. El Diablo. Ouais, celle-ci, les ténèbres, c'est la carte du diable. Euh, sur cette carte, il est représenté avec 2 pantins. 2 pantins, c'est 2 vampires, tu vois, il y a vraiment cette notion d'être... il y a une notion de manipulation. Je sais pas. Et en plus, c'est en dessous le commandant d'épée. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, je trouve, quand même, dans ce tirage, hein. Ouais, ça va être une journée compliquée, mais tu vois, faut que tu coupes vraiment avec certaines énergies parce qu'il y a quand même une énergie. Cette carte, elle me fait penser à la manipulation. Il y a une énergie de manipulation, il y a une énergie manipulatrice là. Alors soit c'est tes propres ténèbres, ta propre colère qui te manipule. Donc dans ces cas-là, il faut réussir à t'en débarrasser. Qu'est-ce qui réveille cette colère à chaque fois pour réussir à couper avec. Et sinon, c'est quelqu'un dans ton entourage qui est peut-être pas très très honnête et qui se sert un petit peu de toi, qui te manipule, peut-être. Et peut-être que tu commences à t'en rendre compte, c'est ça qui t'énerve, tu vois. Il y a 3 épées là, hein. Donc ouais, cherche les 3 épées. T'as la force d'aller à la recherche de ces 3 épées là. Donc voilà. Cherche les 3 épées et coupe avec cette énergie qui est visiblement vraiment néfaste pour toi. D'accord? Bon, bah écoute, mon Dieu. Tu vois, la journée, on a eu la tempérance, oui, mais avec modération. Ouais, à mon avis, va falloir modérer tes émotions. Va falloir. Je sais pas pourquoi, mais je pense que demain, ça va être une journée un peu compliquée émotionnellement. J'ai l'impression. Écoute, on peut pas toujours avoir que des bonnes journées, hein. On a eu pas mal de belles choses là sur les dernières vidéos. Ouais. Là, demain, ça va être une journée où on risque de grincer les dents. Voilà, voilà. Et là, on a l'éclaireur de miroir. Ouais. Tu vois, l'éclaireur de miroir, quand un vampire se met devant un miroir, bah, c'est comme ça qu'on voit que c'est un vampire, parce que du coup, il n'y a pas de reflet. Donc, bah, trouve les vampires qu'il y a autour de toi, quelque part. Mets-les face au miroir. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase, mets-les face au miroir de la vérité. Voilà, ça te parlera certainement. Ou pas. Mais voilà, bon, écoute, hein. Ne pas oublier que ce sont des guidances générales, donc ça peut pas parler à tout le monde, évidemment. Ça se trouve, le message, pour certains, ça va bien être demain, pour d'autres, ça sera pour après-demain. Encore d'autres, et ils l'ont déjà vécu hier. Voilà, hein, on chemine tous différemment, donc voilà, toujours faire preuve de discernement. Si ça te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi. Et que tu as un message sûrement ailleurs, soit dans une autre de mes vidéos, soit sur une autre chaîne. D'accord? Donc voilà. Bon, eh bien, ma foi, c'est pas... Ouais, demain, ça va être une journée assez compliquée. On va... Ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Bon, écoute. T'as la force de surmonter cette journée. C'est qu'une journée. On va serrer les poings. On respire. On commence la journée avec une petite méditation. Voilà, hein, l'histoire de s'aider, de mettre toutes les chances de son côté pour traverser cette journée. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle, l'histoire de sorcière. Alors de base, je voulais faire comme hier, te faire 3 choix, mais je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps, ça fait déjà 19 minutes. Et je dois partir d'ici 5 à 10 minutes, donc je vais pas avoir le temps. Mais bon, c'est pas grave. Ouh, ma foi. Eh bien, il y en a qu'une qui s'est retournée, donc on va prendre celle-là. D'accord. Hop, oh là là. Ouais, tu vois, énergie... Là, des fois, comment les cartes sont, ça peut donner des idées. Ouais, va y avoir... Énergétiquement, ça va être...
Voilà. Je sais pas si t'as compris, mais ça va être... Des fois, j'arrive pas à mettre des mots. Mais bon, en général, je sais que ça parle bien. Donc voilà, n'hésite pas à me dire. Du coup, la carte qui a sauté, c'est le 7 de terre. Force et résilience. Ça va tout à fait avec le tirage, je trouve. Force et résilience. Ouais. Je trouve que ça correspond bien à la journée qui nous attend demain. Limite, endors-toi même avec une petite méditation aussi ce soir, hein, tu vois, pour couper avec les énergies, les liens toxiques, euh, peut-être un lâcher-prise. Tu vois ce qui t'appelle, hein, mais peut-être ça peut t'aider de t'endormir avec une petite méditation comme ça. Demain matin, on en met une pour la positive attitude, d'accord? Et puis ça va bien se passer, hein. Le but des tirages comme ça, c'est de voir un peu ce qui nous attend et du coup d'essayer de s'y préparer au mieux, hein, tu vois. Donc voilà. C'est comme si... c'est un peu comme les révisions qui nous préparent au test surprise du prof le lendemain, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme si... voilà, en gros, tiens, je sais pas pourquoi... On va peut-être avoir une interro surprise. Bon, bah, je vais réviser un peu. Tu vois, on se prépare un peu pour ce qui nous attend le lendemain. Bon, alors, Oh, pardon. 1, 2, 3. Le message de la carte. La notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. D'ailleurs, ça a été la première carte du tirage, la force, hein. Donc, force et résilience. Très important pour la journée. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tu vois? Ouais, demain ça va plus, je le sens plus comme ça demain. Notre force émotionnelle est pour moi et à notre capacité de triompher de l'adversité. Il y a vraiment cette notion-là. Tout le monde n'est pas Superman ou ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre, mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Ok? Et ouais, là, ce qui me tilte vraiment, c'est nous renvoyer à notre force émotionnelle. Demain, c'est à ça qu'on va faire appel, je pense, hein. Action. Fais une activité qui te met au défi ou requiert plus d'énergie que celle dont tu crois disposer. Marche plus loin que ton objectif. Il y a cette notion de voir plus grand que ce que tu penses être capable. Tu crois que tu es capable de faire ça, mais en fait, tu es capable de faire ça. Tu vois. Tiens tête au tyrannique. Abandonne une addiction, tu vois. Faut trancher, hein. Faut être ferme et fort. Tiens tête au tyrannique. Abandonne une addiction. Sois fort. Tu peux y arriver. Fort ou forte, hein. Divination. Cette carte peut porter deux messages différents. Si tu as un projet en tête et que tu te demandes si tu en es capable, la réponse est oui, alors fonce. Tu as la force et la capacité d'y arriver. Si tu as simplement tiré une carte pour t'inspirer ou t'informer, écoute ce message. Tu es plus fort que tu ne le penses. Reprends courage. Et la magie, donc pour ceux qui aiment, pour un simple sortilège de force et de courage, allume une bougie orange, blanche ou marron. Concentre-toi sur ce que la force représente pour toi et puise dans l'énergie de la terre sous tes pieds. Tu vois, ça peut être à faire ce soir ou demain, tu vois, pour affronter la journée, hein. Imagine tes racines qui s'enfoncent solidement dans le sol, ton tronc droit et puissant, tu vois, l'épée là, la quatrième, tu la relèves, tu te relèves. Pardon, je me perds, on recommence. Concentre-toi sur ce que la force représente pour toi et puise dans l'énergie de la terre sous tes pieds. Imagine tes racines qui s'enfoncent solidement dans le sol, ton tronc droit et puissant, tes bras tels des branches tendues vers le ciel. Dis, terre, prête-moi tes forces, rends-moi solide comme un chêne, capable d'affronter les tempêtes de la vie. Je te le relis au cas où si tu veux le noter. Terre, prête-moi tes forces, rends-moi solide comme un chêne, capable d'affronter les tempêtes de la vie. Demain, visiblement, il y a une tempête de la vie qui va arriver, hein. Non, demain va être une journée, ouais, je sais pas pourquoi je la ressens ouais, grinçante. On va grincer des dents demain, je pense. Alors, je sais pas si tu arrives à voir, au cas où, si tu veux mettre sur pause pour faire un screen et essayer de lire. Je sais pas si tu vois bien, j'ai pas l'impression, mais je fais au mieux, hein. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que le tirage te parle quand même, que ça va t'aider dans la journée de demain pour l'affronter.
N'hésite pas à me laisser des commentaires, me dire si ça t'a parlé ou pas. Moi, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. J'ai une journée un peu chargée demain, parce que j'ai un rendez-vous à Ivry et tout, enfin bref. Un rendez-vous professionnel. Au cas où, je te dis à jeudi. D'accord? Normalement, c'est demain, mais je préfère prévenir que guérir. Donc, si tu vois que je suis pas là demain, c'est que je reviendrai jeudi. D'accord? Allez, plein de gros bisous. Très belle journée à toi quand même. Force et courage, force et résilience. Et voilà, on va la traverser cette journée. Voilà. Bon, allez. Euh, je voulais dire autre chose, mais je sais plus ce que c'est, donc tant pis. Voilà. Tant pis, au cas où, fais une petite prière. Hein. Il y a la force des anges là qui m'a fait un petit clin d'œil. Bon, allez, je te fais des bisous, je dois y aller, je suis déjà en retard. Bisous, bonne journée à toi, bon courage. Et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Si c'est pas demain, c'est jeudi.